Bonjour chers amis, chers frères, chères sœurs, bienvenue sur notre chaîne Chrétien. C'est vrai que je n'ai pas publié depuis un long moment de vidéos sur ma chaîne. Je m'en excuse, mais c'était un moment nécessaire, un moment de réflexion, un moment d'approfondissement pour définir quelle suite, quel contenu, quelle vision spirituelle cette chaîne pouvait donner, puisqu'on a, à travers cette chaîne, eh bien, eu des contacts les uns envers les autres. J'ai donc pris un temps, une sorte d'été, mais un peu rallongé, puisque je crois que la dernière vidéo doit dater du mois de juin, peut-être, quelque chose comme ça, 4 mois en tout cas, donc environ. Et eh bien, je vous propose de reprendre, de continuer, d'approfondir, toujours à travers ces deux axes que sont le cours biblique et le commentaire ou l'introduction, je dirais, à la lecture des livres bibliques. Mais je vais rajouter aussi des petites vidéos thématiques et parfois un petit peu touchant à l'actualité, à l'éthique, à la vie moderne, je dirais, des sujets qui sont peut-être un peu plus euh, sujets à débat. Je donnerai des points de vue qui ne seront pas non plus une parole d'évangile. Et ça, c'est une petite série de vidéos que je vais poursuivre. Il y aura aussi, je pense, mais je suis en cours de réflexion, donc je vous le livre comme, comme je le pense, entre guillemets, des petits moments spi, peut-être sur un format court de 5 minutes, si j'y arrive, puisque vous le savez, je suis un grand bavard. Donc si j'y arrive, je ferai des essais, on verra si ça fonctionne. C'est pas grave, ça nous permet de toute façon toujours de parler de Dieu, du Seigneur et de ce qu'il fait dans son Église. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de reprendre tranquillement notre cours biblique, pardon, excusez-moi, en abordant maintenant le sujet des ministères. C'est-à-dire que la coupure que l'on a eue va tomber à pic, si je puis dire, puisque on a jusqu'à présent travaillé beaucoup les fondations. On a vu grosso modo la Bible, son rôle, son autorité. L'œuvre de Jésus-Christ a été le cœur de notre enseignement et le travail dans le cœur des croyants avec la repentance, le salut. Ce sont les questions, selon moi, les plus importantes. Et donc, si jamais vous découvrez notre chaîne, véritablement, allez voir les vidéos précédentes parce qu'ils touchent au cœur de la foi chrétienne et donc on ne peut pas ne pas les comprendre et ne pas s'appuyer dessus. Parlons maintenant, parce que on en était resté à l'Église et à Christ comme chef de l'Église. On avait démontré que Christ était véritablement le chef suprême de l'Église et qu'il n'y en avait pas d'autre. Et je pense que la vidéo était claire sur le fait que Pierre, en aucun cas, n'était le chef suprême de l'Église, moins encore ses soi-disant successeurs, les évêques de Rome. Donc nous sommes désormais peut-être à la croisée des chemins et nous allons rentrer dans la façon dont l'Église devrait être organisée aujourd'hui, doit être organisée aujourd'hui. Et là, je crois que c'est une question importante pour vous, puisque vous êtes tous et toutes perdus, peut-être perdus, en tout cas, disons, peut-être étonnés ou vous vous interrogez sur la multitude des églises chrétiennes existantes. Alors je crois qu'il est bon de voir quelques principes d'organisation de l'Église. Pour commencer aujourd'hui, nous allons parler du premier des ministères, à savoir le ministère apostolique. Le ministère apostolique, qui vient du grec apostolos, qui signifie envoyé. Alors évidemment, on parle des apôtres, pour parler plus clairement. Alors les apôtres, eh bien, ça constitue la plus haute charge de l'Église. On peut aller
commencer, on ne change pas les bonnes habitudes, hein, nous allons toujours dans les Bibles. Vous voyez, je la feuillette devant vous. J'ai toujours un petit peu de temps à trouver les versets, parce que je ne barde pas ma Bible de marque-page. Donc, dans la première épître aux Corinthiens, Paul va va présenter, je dirais, les ministères. Donc on va dans 1 Corinthiens 12, 28. Ce sont des versets assez connus. Il n'y a pas là de grand scoop. Et Paul qui écrit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues, etc. » Et on continue ensuite sur la liste des apôtres. Puis dans Éphésiens, on a la liste des ministères. Là, nous en avons trois. Trois ministères sont cités. Les apôtres, les prophètes, les docteurs. Dans Éphésiens, le même auteur, puisque c'est également un texte de Paul, il va préciser, on est au chapitre 2, versets 19 et 20. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. » Il parle aux chrétiens d'Éphèse. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Donc vous voyez les deux premiers ministères, apôtres et prophètes, qui sont liés sous la plume de l'apôtre Paul, liés pour être la fondation de la foi, pour bien sûr leur enseignement, qui est la fondation de la foi. Dans la même lettre aux Éphésiens, donc un peu plus loin, au chapitre 4 et au verset 11 à 15, on trouve une liste plus complète. Donc chapitre 11. Et il a donné... chapitre 4, verset 11. Ça commence bien. Chapitre 4, verset 11, toujours de la lettre aux Éphésiens. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Là, nous avons les 5 ministères qui sont cités. Donc je les rappelle, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors là, nous avons 5 termes qui sont mentionnés, et ils sont mis, je dirais, quand même sur un pied d'égalité, même si on cite les apôtres en premier, alors que dans les autres versets, on voit que Paul dit bien, il a donné premièrement les apôtres, secondement les prophètes. Là, on parle apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais il semble avoir été répartis vraiment, vous voyez, tous, je dirais, comme complémentaires. Les uns sont apôtres, les autres sont prophètes, les autres sont docteurs, pasteurs. Tout ça nécessaire à l'édification du corps de Christ, écrit Paul. Donc, une chose est sûre, on parlera également du ministère de diacre, mais on peut déjà comprendre un point qui m'apparaît très important. Les ministères bibliques sont ici présentés. Il n'y a pas d'autres termes utilisés, bien qu'on va parler également, mais plutôt dans peut-être le prochain cours, des évêques et des anciens. Je vais vous expliquer tout cela, vous verrez, ça sera très clair. Mais comme ce ne sont pas d'autres ministères, vous le comprendrez,
rester sur cette évocation des 5 ministères, je dirais principaux, actuellement: apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pourquoi je dis évangéliste? J'en ai marre d'entendre confondre les termes évangélique et évangéliste. C'est une confusion très courante dans les médias de notre cher pays, ce qui traduit une grande ignorance de la culture chrétienne. Les évangélistes ne sont pas les soi-disant évangéliques qu'on veut caricaturer, encore récemment dans un documentaire sur la télévision publique. Non, les évangélistes, c'est un ministère établi par Dieu pour l'édification du corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, et rien d'autre. Je suis moi-même évangéliste, c'est mon ministère, et je suis en train de le pratiquer par l'intermédiaire de ces vidéos. On verra un peu plus tard en quoi consiste le ministère d'évangéliste, mais en tout cas, je ne suis pas forcément un évangélique. D'ailleurs, je ne me définis pas comme un évangélique, mais comme un chrétien. Voilà. Mais il se trouve que je suis bien un évangéliste, parce que c'est le ministère que Dieu m'a confié. Donc, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que ce ministère d'évangéliste, qui est important, je ne le dis pas parce que c'est le mien, il est important pas plus que les autres, je pense, en tout cas, et même sans doute moins que celui d'apôtre, mais je le dis parce que ça me tient à cœur qu'on le comprenne et qu'on parle le même langage et qu'on ait une culture chrétienne basée non pas sur les vagues connaissances Wikipédia des journalistes d'envoyés spéciaux, mais sur la parole de Dieu. Voilà. Évangéliste, ça veut dire quelque chose, et ça n'a jamais rien voulu dire d'autre. Et les chrétiens qui aujourd'hui se disent évangéliques, ce qui est bien évidemment leur droit, et c'est une forme de christianisme, ils ne confondent pas les termes, ils savent que c'est qu'un évangéliste. Voilà, un évangéliste, quelqu'un qui a une fonction dans l'Église, et non pas quelqu'un qui a une théologie particulière ou qui suit des enseignements particuliers. Non, un évangéliste, c'est celui qui répand l'Évangile, et vous verrez qu'il y a un rôle d'enseignement, un rôle d'implantation d'église. Je ne vais pas détailler maintenant parce que ce n'est pas le sujet principal. Excusez-moi, je suis toujours long, mais j'aime bien être clair. Et il y a tellement d'erreurs aujourd'hui dans le monde médiatique, il y a tellement de caricatures du monde chrétien, il y a tellement de dénigrement. Et à la base, ce dénigrement, ce qui m'agace le plus, c'est pas qu'on soit dénigré, parce que après tout, d'abord, on le sait, c'est écrit dans la Bible, et ensuite, c'est un droit. C'est un droit, il y a la liberté de chacun. Mais c'est qu'on est dénigré par des incultes, des ignorants, qui ne font déjà même pas la différence entre ces deux notions d'évangéliste et d'évangélique, alors que c'est un point théologique assez classique, que tout chrétien doit connaître. Voilà. Donc j'insiste, encore une fois. Alors, maintenant que j'ai un petit peu fixé ces ministères, on va s'intéresser un petit peu plus près au ministère d'apôtres. Alors, les apôtres, vous les connaissez, j'espère. Si vous ne les connaissez pas, c'est le moment de les apprendre par cœur. Vous avez la liste des apôtres dans les évangiles, vous allez les chercher quand Jésus a appelé 12 hommes. Il n'y a pas de femmes chez les apôtres, c'est comme ça. 12 hommes qu'il a choisis pour être, disons, ses plus proches disciples. Je ne sais pas, parce que j'ai tendance à penser que Marie de Magdala, par exemple, était une disciple très proche également de Jésus. C'est vrai qu'on les appelle parfois les disciples. Parfois, dans la Bible, on comprend que par l'appellation « ses disciples », Jésus parle à ses apôtres. C'est un peu ambigu. Je pense que parfois, il y a d'autres gens qui sont dans le groupe de disciples et qui ne sont pas apôtres. Je pense bien sûr à Marie de Magdala, ou Marie-Madeleine, si on veut l'appeler sur un nom francisé. Et certainement d'autres femmes, ou peut-être hommes, qui n'ont pas été nommés apôtres. Mais dans la Bible, c'est très clair, il y a 12 hommes qui sont désignés apôtres et qui ont des fonctions vraiment particulières.
Les deux plus célèbres, je ne sais pas si c'est les plus célèbres, non, peut-être pas, mais en tout cas, les deux connus, ce sont les deux premiers appelés, hein, Pierre et André, les deux pêcheurs du lac de Galilée qui vont en premier suivre Jésus-Christ et euh, qui seront qui seront apôtres, qui seront ensuite désignés apôtres un petit peu plus tard. On voit ça, par exemple, vous prenez le 3e chapitre de l'évangile de Marc, hein, on va lire les passages d'ailleurs, ce sera plus simple. Vous avez ensuite, bien entendu, Jacques et Jean, qui sont aussi des pêcheurs et qu'on appelle les fils de Zébédée, pour ne pas les confondre avec un autre Jean notamment, un autre Jacques, pardon, un autre Jacques, les gens, il n'y en a qu'un. Et donc Jean, ce sera un apôtre qui sera évidemment auteur de l'évangile, qui sera auteur de lettres, qui sera également l'auteur de l'Apocalypse. Et puis on trouve Matthieu, hein, ou appelé également Lévi, de son nom juif d'origine, qui est le collecteur d'impôts. Et on trouvera Simon le Zélote, on trouvera Barthélemy, Philippe, Thomas, Thaddée, qui peut être appelé Jude dans certains, selon les évangiles. Vous ne soyez pas trop perturbés par cela. On pense qu'il a pu avoir deux noms et qu'il a été appelé sous deux noms différents. J'espère que je n'en oublie aucun. Bien sûr, j'oublie peut-être Judas, évidemment, qui sera évidemment célèbre pour trahir Jésus. Donc, vous voyez, les apôtres, je vais aller les prendre dans l'évangile de Marc. Bon, là, je ne vous apprends rien, mais enfin, puisqu'on parle des apôtres, il faut quand même revenir à la base. Allez, je vais aller dans Marc. J'aurais pu choisir un autre évangile. Donc, allez, voilà. Il monta ensuite sur la montagne, nous sommes au verset 13 de l'évangile. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il leur confie à cette occasion le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, on peut dire aussi le Zélote, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Oui, j'avais oublié Jacques, fils d'Alphée, qu'on appelle parfois dans la tradition Jacques le mineur, pour le distinguer justement de Jacques dit le majeur, fils de Zébédée. Voilà ces 12 hommes. Alors ces 12 hommes, on va rester dans l'évangile selon Marc, ils se retrouvent ensuite avec le dernier verset de l'évangile de Marc qui nous dit « Le Seigneur », on parle des apôtres, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles qui accompagnaient les apôtres. Donc on a des apôtres qui reçoivent le don de chasser les démons, de faire des miracles, et on verra des caractéristiques de ces miracles. C'est quelque chose qui leur a été donné par Jésus. On va aller aussi dans la lettre aux Hébreux pour lire le verset 4 au chapitre 2. Où il est écrit « Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Ces apôtres, on les retrouvera également au tout début du livre des Actes.
Bien sûr, je ne peux pas citer tous les versets qui parlent des apôtres, hein, ce serait un peu long. Et les apôtres qui y sont réunis lui demandent à Jésus quand est-ce qu'il rétablira le royaume d'Israël, puis ils sont toujours en attente du royaume. Et Jésus leur précise, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez qu'on a déjà des caractéristiques. Ces apôtres-là, ils reçoivent le don de chasser des démons, de faire des miracles, divers signes, des guérisons, et ils ont la mission, à avoir été revêtus du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, d'être les témoins de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, ils commencent par Jérusalem, puis la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc voilà ce qu'est un apôtre. Pardon. Ce qu'est un apôtre. Alors, la foi, les apôtres vont la transmettre, évidemment. Certains par les écrits, puis d'autres par la prédication. Et je voudrais qu'on vienne à lire et réfléchir également sur un petit verset de l'épître de Jude qui précise, verset 3, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Donc Jude, qui est donc un des textes les plus tardifs du Nouveau Testament, explique que la foi a été transmise une fois pour toutes. Ça, nous en avons déjà parlé. Donc il n'y a rien à rajouter à la foi. Donc c'est ce message du salut que les apôtres vont transmettre, parce que Jésus, finalement, il n'a prêché que dans la Galilée, un peu dans la Samarie, la femme samaritaine, vous vous souvenez, au puits de Jacob, dans l'évangile selon Jean, et puis quelques épisodes avec les Samaritains. Puis il a prêché en la Judée, et surtout, principalement, à Jérusalem. C'est-à-dire que le travail de Jésus, ça a été d'enseigner un petit groupe de disciples. Essentiellement en Galilée, dans tous les épisodes à Capernaum avec les nombreux miracles, et puis les grands discours aussi de Jésus, le sermon sur la montagne, ou d'autres, autour de la ville de Jérusalem. Il n'y a pas à voyager, et c'est les apôtres qui vont s'en charger. Même si on ne sait pas toujours exactement où ils sont allés tous, mais par exemple, dans l'exemple de Paul, on voit qu'il a fait de nombreux voyages autour de la Méditerranée. Donc cette mission des apôtres, elle est claire. C'est de transmettre l'enseignement. Et pour que cet enseignement soit validé, les apôtres reçoivent de Jésus de son vivant, et puis confirmés, mais directement par Dieu, puisque c'est le Saint-Esprit qui les revêt de la puissance à la Pentecôte, la puissance de faire des miracles, des miracles comme Jésus a pu faire lui aussi de son vivant. Donc de la même façon que les signes, Jean dans son évangile appelle les miracles de Jésus des signes. Les fameux 7 signes importants, par exemple, de l'évangile de Jean, qui vont culminer avec la résurrection de Lazare, c'est-à-dire vraiment la victoire sur la mort, puisque Lazare était mort depuis plusieurs jours. Eh bien, les apôtres reçoivent aussi ces signes qui vont leur permettre de valider leur enseignement. Parce que ceux qui n'ont pas connu Jésus voient arriver un apôtre, je ne sais pas, allez, imaginons, parce que on n'a pas de preuve, un apôtre qui voyage jusque vers l'Inde, vers la Perse, et qui va enseigner des choses, va certainement être pris pour un fou, pour quelqu'un qui prêche un enseignement très exotique, mais il a le pouvoir, le don de faire des guérisons, de faire des miracles, des signes, c'est-à-dire qu'il appuie son enseignement par les miracles. Et on le voit bien entendu également avec Pierre et avec Paul. Bon, parler d'exemples bibliques, mais on comprend
on comprend la fonction des apôtres et la raison pour laquelle ils ont été équipés. Alors, ces apôtres, au nombre de 12, eh bien, hélas, certains d'entre eux vont mourir parfois rapidement, hein, comme Jacques, qui va être un martyr rapide au tout début. De toute façon, ils finiront bien entendu tous par mourir, ça c'est le lot commun. Ils n'auront pas de successeurs. Nous n'avons qu'un seul exemple. Nous n'avons qu'un seul exemple, et qui est très intéressant à étudier, et ça, il faut qu'on le fasse ensemble. Nous allons dans le livre des Actes, et nous allons au chapitre 1, versets 20 et 21, mais peut-être même qu'on va lire un peu plus parce que ça peut être intéressant. Judas a donc, ça vous le connaissez, je ne vais pas vous faire cette offense, Judas a donc trahi Jésus pour 30 deniers, 30 pièces d'argent, et les apôtres se retrouvent 11. Ils vont décider qu'il faut en désigner un 12e. Lisons ensemble le passage. Nous sommes dans le premier chapitre du livre des Actes, au verset 20. Or, il est écrit dans le livre des psaumes, oui, ça c'est une référence au psaume 69, verset 26, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. On va simplement jeter un œil sur ce que nous disent les psaumes, justement, puisque, en l'occurrence, ici, c'est Pierre qui cite le psaume 69, 26. Ah, je suis dans le 68, 69, je me disais, le verset n'a rien à voir. Voilà, verset 26. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Donc c'est une référence à un psaume de David. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et puis on a aussi une référence dans le psaume 109, 109 verset 8. Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Et là on parle d'un accusateur, d'un méchant, dans le psaume 109, toujours sous la plume de David. Place-le sous l'autorité d'un méchant, qu'un accusateur se tienne à sa droite, etc. Que ces jours soient peu nombreux et qu'un autre prenne sa charge. Et donc il compare Judas à ce méchant du psaume 109, du psaume de David, et il en tire la conclusion qu'un autre doit prendre sa charge. Donc la première raison, enfin la première, je ne sais pas si c'est la première, mais c'est une des raisons, c'est que les Écritures doivent être accomplies pour Pierre. Et donc il faut que quelqu'un prenne la charge de Judas, qui s'est évidemment très mal comporté, qui c'est comme vous le savez, qui est allé se suicider. Je bois un peu de thé parce que je suis un peu enroué, je sais pas si j'espère que ma voix est quand même claire. Donc j'en étais où? J'en étais à ce remplacement dans les apôtres, dans le groupe des apôtres, ce remplacement de Judas par Matthias. Mais j'insiste sur quelque chose d'absolument fondamental. Regardez bien. Il est écrit
que les apôtres, les 11 apôtres, vont choisir, pas complètement par hasard, le successeur de Judas. C'est parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Tout le temps, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, jusqu'à son ascension. C'est donc dans le groupe, et c'est fondamental ce verset. Je reprends l'expression un peu populaire, le diable se niche dans les détails. C'est vrai parfois en théologie. La condition était qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui ait vécu au milieu des apôtres, avec les apôtres, au contact de Jésus donc, bien évidemment. D'ailleurs, c'est marqué tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, celui de Jean le Baptiste, c'est-à-dire au tout début du ministère de Jésus, quand Jean baptisait dans le Jourdain, vous vous souvenez, quand il appelait à la repentance, on est encore sous l'ancienne alliance, et qui va baptiser Jésus, jusqu'au moment où Jésus est élevé vers le Père. Ça veut dire qu'il fallait un homme qui a vécu toute l'aventure, si je puis dire, qui a vécu toutes les saisons, depuis la saison 1 jusqu'à la dernière saison, et c'est sur Matthias que ça va tomber. C'est-à-dire que j'affirme, Bible en main, que Matthias a remplacé Judas pour que les Écritures soient accomplies, parce que les apôtres avaient tout leur ministère à faire. Ils étaient au début et ils devaient être 12. C'est la conviction que Pierre a reçue. Et qu'il fallait qu'il ait été témoin de la résurrection, témoin des enseignements de Jésus, etc. Donc, chers frères et chères sœurs, il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui, parce que plus personne ne peut remplir ces conditions. Les apôtres ont fait leur travail, ont prêché au bout de la terre, ils avaient été témoins de tous les événements, ils ont fait des miracles, ils ont écrit également, puisqu'ils sont en partie les auteurs des Écritures, ils ont validé ces Écritures, et ils sont toujours aujourd'hui le socle de l'Église à travers les Écritures du Nouveau Testament. Voilà. Donc il y a aujourd'hui, malheureusement, des gens qui reprennent ce terme d'apôtre. Je pense que c'est dramatique. Je pense que ce terme est rigoureusement réservé aux disciples choisis par Jésus pour la fonction de prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, l'écriture est accomplie, l'écriture est définitive, la dernière ligne au livre de l'Apocalypse a été mise, et il n'y a plus lieu au ministère d'apôtre. Mais ce ministère d'apôtre est bien vivant, par contre. Il est toujours là. Le ministère d'apôtre, le ministère apostolique est exercé dans l'Église, et il est exercé par les Écritures, qui constituent la foi sur le fondement des apôtres. Donc, il n'y a pas besoin de nouveaux apôtres. Et se prétendre apôtre aujourd'hui, non seulement c'est une prétention terrible, c'est même un blasphème, je l'affirme tout de suite, directement, je ne fais pas passer par quatre chemins, c'est un blasphème. Et surtout, c'est avoir l'immense prétention d'avoir de nouveaux enseignements à répandre et à donner, puisque le don des miracles et des signes avait été donné aux apôtres pour attester la validité de leur enseignement. Ce n'était pas pour faire les marioles, c'était pour attester la validité de leur enseignement. Donc que Dieu guérisse aujourd'hui qui il veut, absolument. Dieu est tout puissant, il fait des guérisons. On peut prier pour obtenir les guérisons. Mais prétendre que l'on a le don des guérisons donné aux apôtres pour valider leur enseignement et s'affubler du terme d'apôtre, ça existe aujourd'hui. Vous
trouver des gens qui se désignent apôtres des nations, etc. En général, ça s'accompagne évidemment d'un très grand ego, du culte de la personnalité, et naturellement de toutes les arnaques financières possibles et imaginables, puisque bien souvent l'objectif est de s'enrichir. Vous savez, sur cette chaîne, je ne mâche pas mes mots. Je sais ce qui se passe dans l'Église, je sais comment elle est ravagée par les faux prophètes qui nous font presque autant de mal que ceux qui nous combattent médiatiquement et dont je parlais tout à l'heure. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a encore bien d'autres versets qui appuient cet enseignement. Le ministère apostolique, c'est terminé avec la mort du dernier apôtre. C'était la volonté de Dieu, c'était la volonté de Jésus-Christ, et c'est la Bible. C'est dans la Bible que l'on trouve tout l'enseignement apostolique nécessaire. Il n'y a donc aucunement besoin d'une nouvelle révélation et de nouveaux apôtres. Voilà. Je vous remercie de votre attention. On va parler des autres ministères très bientôt. Je suis très heureux de vous retrouver. Ne vous inquiétez pas, je vous abandonne pas pour plusieurs mois, hein, rassurez-vous. Et puis, écoutez, on a besoin de mettre un petit coup de boost à cette chaîne, parce que c'est un peu ma faute, j'ai arrêté de publier, donc s'il vous plaît, partagez. Commentez un petit peu, parce que je crois que les commentaires sont vachement utiles. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a expliqué, que les commentaires étaient très utiles. Et puis likez, bon, je sais, le moindre gugus qui parle sur YouTube vous dit la même chose, mais j'ai pas le choix, c'est le modèle, hein. C'est l'algorithme. Que Dieu vous bénisse, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.